écrire ce livre intitulé Le Nouvel Âge d'Aubervilliers parce que, me préparant pour exercer la fonction de maire, il m'a semblé important d'avoir ce temps de réflexion, de prendre du recul, de la hauteur et aussi d'expliquer quelle était ma relation à cette ville d'Aubervilliers et ce que je comptais y faire en resituant tout cela dans une perspective historique. Je vais vous lire un passage de mon livre, Le Nouvel Âge d'Aubervilliers. Je suis Marc Guérien et je suis ici à la page 57 dans le chapitre Investir pour l'avenir. L'investissement dans une ville aux caractéristiques qui sont celles d'Aubervilliers est nécessaire car en subissant les transformations métropolitaines et en se contentant d'une gestion figée, le risque est grand de voir passer les trains et de ne pas être en capacité de développer localement les infrastructures indispensables à la qualité de vie des habitants et à la pérennisation de leur implantation dans la ville. Il y aura un fort enjeu dans les années à venir de réforme du fonctionnement des services publics municipaux et de redéfinition des missions pour répondre aux attentes des habitants et à celles des agents de la ville. Ceux-ci sont aujourd'hui souvent perdus devant le manque de visibilité de l'orientation municipale actuelle, dominée par une logique de gestion par les coûts plus que par la valeur des services publics apportés aux usagers. Les agents de la ville et leurs représentants syndicaux devront être pleinement associés à la restructuration de l'administration. Ils sont souvent les premiers experts de leur environnement et c'est leur parole qui doit d'abord être entendue. Beaucoup ont aujourd'hui besoin de voir redonner du sens à leur action, de se sentir utiles, de percevoir les effets positifs de leur travail et de le voir reconnu par tous. Le premier chapitre de l'ouvrage Le Nouvel Âge d'Aubervilliers s'intitule Retour en arrière et il s'agit d'une sorte de flashback sur la soirée du 30 mars 2014 qui était le soir du second tour de l'élection municipale de cette année-là. Et à partir de là, à partir de ce que j'ai vécu dans la période qui a précédé, j'ai voulu construire le récit du Nouvel Âge d'Aubervilliers. Le chapitre En passant par les quatre chemins évoque ce quartier où j'ai vécu longuement et qui est un point névralgique d'Aubervilliers, une véritable vitrine sur laquelle s'ouvre la ville et qui est confrontée à de gros défis qu'il va falloir surmonter, notamment en termes de sécurité et de tranquillité publique. Le chapitre La clé du fort d'Aubervilliers traite de ce secteur de la ville absolument stratégique qui est en pleine mutation et qui souffre d'une véritable crise, notamment des équipements publics, du tissu commercial et du logement, et qu'il va falloir traiter en priorité, notamment dans le cadre de l'émergence d'un quartier écologique sur ce site et avec la volonté de développer de nouveaux équipements. Un navire à la dérive parle de la question de l'Office public de l'habitat d'Aubervilliers qui traverse depuis plusieurs années une véritable crise de la gestion et de la gouvernance et qui devrait être une priorité absolue pour redresser une institution qui loge une grande partie des Alberti-Villariens. Dans le chapitre Le service public au cœur, je fais part de mon attachement à cette notion de service public et au besoin de renouveler à la fois les services publics municipaux, mais également de développer l'ensemble des services sur le territoire pour améliorer le quotidien des habitants et répondre aux besoins de nos concitoyens. Dans le chapitre La plaine des vertus, je reviens sur la longue histoire de ce bourg rural historique que fut Aubervilliers, tout cet héritage qui nous a été laissé et comment dans le nouvel âge de notre ville, nous devons ressusciter aussi l'esprit et l'environnement qui est celui d'une ville qui doit être de plus en plus verte. Dans le chapitre des petits prés verts au jardin des roses, j'évoque la question des jardins partagés et plus généralement la question de la convivialité urbaine et la façon dont je souhaite que nous fassions évoluer notre ville en mettant la végétation au cœur des développements futurs. Dans le chapitre Gouverner, c'est prévoir, j'évoque précisément cette question de la gouvernance et la nécessité de remettre des règles, d'avoir des cadres, de s'appuyer sur des outils, les partis politiques, les corps intermédiaires, les associations, pour avoir une gouvernance sur le temps long et pouvoir être en capacité de réellement changer les choses. Dans le chapitre de la haute couture pour tisser les liens, j'évoque un projet qui me tient particulièrement à cœur, original, qui est celui de la création d'une cité de la mode, d'un quartier de la mode, autour de l'implantation de Chanel et plus généralement de tous les commerces de vêtements qu'il y a sur le secteur Pont-d'Estaing millénaire. Dans le chapitre Campus Condorcet du rêve à la réalité, je parle de ce projet que j'ai porté en tant que président de la mission à l'origine du campus universitaire
à Aubervilliers et qui témoigne du fait que quand on a de la volonté politique, quand on parvient à tisser des partenariats, on peut réaliser de grandes choses qui au départ semblent relever du rêve et qui finalement se traduisent en réalité.